tous et bienvenue pour partager avec nous les voix des entreprises spirituelles. Je suis Sophie Hérault. Et je suis Nolwenn Heredia. Et aujourd'hui, on vous propose une petite présentation. Je vais laisser Sophie vous parler d'elle. Alors aujourd'hui, c'est moi qui me présente. Vous aurez une prochaine vidéo avec Nolwenn. Je suis donc Sophie Hérault. Sophie, c'est la sagesse. Hérault, c'est le messager au Moyen-Âge. Donc, je me décris très facilement comme étant une messagère de sagesse. Et c'est vrai que ça inclut une dimension un peu spirituelle, le fait de se connecter à plus grand que soi. J'accompagne aujourd'hui les dirigeants d'entreprise pour faire évoluer leur entreprise dans une optique de gagnant, 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 exposant 1000, avec cette idée que s'il y a un perdant, tout le monde est perdant. Si le dirigeant est perdant, l'entreprise est perdante, les salariés sont perdants, mais s'il y a un salarié qui est perdant également dans le sens où il n'est pas bien dans son job, l'entreprise y perd aussi en termes de rentabilité, en termes de performance, en termes d'opportunités, en termes de potentiel humain et de richesse humaine d'idées. Donc, mettre tout ça dans la balance, c'est pouvoir vous proposer des accompagnements à la fois en coaching, mais également des audits d'entreprise de façon à avoir une vue d'ensemble de l'entreprise. En parallèle de ça, messagère de sagesse, ça veut dire que j'anime aussi des conférences, parfois des formations, mais beaucoup moins dernièrement. En tout cas, des ateliers participatifs que j'aime beaucoup. Et j'écris également des romans et des livres de développement personnel. Et il y en a un notamment qui s'appelle Enquête d'un héritage de valeurs, qui lui aborde la partie spiritualité. Donc, on est vraiment dans cette idée de dimension spirituelle et comment je peux l'inclure avec moi en tant que chef d'entreprise, puisqu'en tant que romancière et maison d'édition, j'inclus cette part-là qui est relativement importante. Alors aujourd'hui, je voulais aussi vous partager une petite expérience qui fait que je suis romancière parce que ça fait partie des métiers de la vie et j'estime que la partie professionnelle a inclus cette dimension spirituelle. C'est lié notamment à une expérience où je me suis fait cambrioler. Et lorsque, pendant un mois, démunie de toute informatique, de toute télévision, bref, de toute distraction et de tout outil de travail, en dehors de mon téléphone qui n'était pas suffisant pour faire quoi que ce soit, je me suis régulièrement posé cette question, mais pourquoi j'ai tout ce temps libre? À quoi ça me sert? Et qu'est-ce que vous êtes en train de me dire là-haut? Et la réponse, systématiquement, ça a été publie ton livre, publie ton livre, publie ton livre. Et il y a un moment donné où, même si ça paraît ne pas être le bon moment, même si on a peur, même s'il y a des décisions qu'on prend en tant que chef d'entreprise qui sont viscérales, qui nous prennent aux tripes, et c'est ça pour moi, œuvrer pour plus grand que soi. Et je l'ai bien vu, ça a été à l'origine de l'édition en fait de mon premier livre qui s'appelle Les Amants de Lumière, qui est toujours d'ailleurs une romance, et c'était donc en 2016. Et ce fait de publier ce livre, en fait, ça aboutit à un deuxième livre, un troisième livre, à des accompagnements différents aussi auprès des personnes que je peux côtoyer, d'apporter des outils et des solutions différentes au travers de lecture, et ça de façon ludique. C'est un aspect que j'aime beaucoup aussi, le fait de jouer. Et aujourd'hui, il y a également un quatrième livre qui sort, qui s'appelle Graines d'audace, Oser être soi, et qui là est une compilation d'articles de blog que j'ai centralisé dans un premier tome. Il va y en avoir 2 autres à suivre très prochainement. Donc voilà un petit peu la présentation, c'est rapide, mais c'est pour vous dire que oui, on peut concilier cette notion d'être dirigeant, de mener une entreprise, et une entreprise c'est un projet qui peut être individuel bien sûr, mais souvent qui est avec cette vocation à être collectif et avoir des enjeux collectifs, et en même temps d'avoir cette dimension spirituelle, quelque chose vraiment qui nous anime et qui est plus grand que nous et qui nous met en énergie haute. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir laissé ce temps de présentation. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt! À bientôt!